Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Alors, je viens répondre à une préoccupation qui m'a été rapportée concernant la notion du Sa que nous avons vu, le mot Bassa. Il y a quelqu'un qui m'a dit que moi-même, je suis très pointilleux sur la prononciation et l'intonation des mots par rapport à la langue Bassa. Et c'est pour cela que j'ai parlé de Bassa, du Sa, le mot Sa qui vient de Sa, tel que nous le présente Maye Mambok Bassa. Mais Sa et Sa, ce n'est pas, la prononciation n'est pas la même. Comment est-ce qu'on fait pour arriver, on quitte d'un Sa jusqu'à Sa? Alors, c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que je me disais que d'autres devaient s'en apercevoir et pouvoir terminer. Mais c'est très simple. Le Maye Mambok Bassa nous dit que notre patriarche, le nom qui nous ramène, c'est Nsa. Nsa qui veut dire paiement, qui veut dire salaire. Mais Nsa qui veut dire éparpillé. Comme par exemple, Issa Ngond, Issa Ngwak, Issa Cacao. Or, quand on Issa Cacao ou le Ngond ou le Ngwak, c'est pourquoi? C'est pour bien l'exposer, pour que les graines soient bien exposées au soleil. Et pour que le soleil puisse bien sécher, pour qu'à la fin on puisse avoir, n'est-ce pas, un bon konongond ou un bon konongwak, ou qu'on puisse bien vendre notre cacao. Donc ça veut dire qu'on éparpille pour exposer, pour que à la fin on ait un bon résultat. Maintenant en Bassa on dit Mensa. Nsa, c'est lui qui fait ce travail, on l'appelle Nsa. Quand quelque chose est exposé, il y a Nsaya. C'est exposé. Donc quand on éparpille pour exposer, ça devient quoi? Ça devient Nsaya. Et ça me rappelle ma grand-mère, qui elle, les mots comme Beye, Yangam Beye, elle disait Yangam Beye. Donc, quand on disait par exemple Nsaya, elle disait Nsa. Donc, le Y sautait et il disait Nsa. Donc, ce qui veut dire que quoi? Nsa vient de Nsaya, qui vient de Sa. Donc, tout ça, c'est la même famille. Donc, c'est pour cela que peut-être je n'ai pas expliqué, je ne suis pas arrivé jusqu'à dire que Sa vient de Nsaya, qui donne Nsa. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je pense qu'il fallait ajouter cela pour qu'on comprenne très bien avec l'intonation. Parce que, effectivement, je pense que nos mots nous disent beaucoup de choses, mais pour réellement comprendre ce qu'ils nous disent, nous devons respecter la façon dont ces mots, n'est-ce pas, sont prononcés. Parce que Malep ne veut pas dire Malep. Vous voyez, ça s'écrit de la même manière, la prononciation, mais juste au niveau de l'intonation, ça change et ça devient autre chose. Or, réellement, pour comprendre la signification de mots, nous avons parlé de la manière dont nous devons comprendre des mots, comprendre même ce qui est l'essence même des mots. Je remercie effectivement celui qui cette interpellation. Et je dis que ça continue comme ça parce que nous tous, nous sommes là pour apprendre et pour pouvoir recevoir et pouvoir aussi partager avec les autres. Et ça fait partie de l'esprit de l'univers de Mbok Bassa. Mais quand il y a le lombi, à côté de ça,